Ceux qui sont en ligne, bonjour à tous. Amen. Pardon, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Amen. Vous savez que bientôt, ce sera cœur en fête. Dans moins d'un mois. Dans moins de 3 semaines. 2 semaines. Vous savez, témoigner du Seigneur, c'est pas toujours facile. Hein? Vrai? On sent une opposition hein, quand on témoigne du Seigneur, même avec des gens là, avec qui on est à l'aise habituellement, même avec des gens avec qui on est en bon terme et en bonne amitié même. On sent une opposition. Je me souviens quand Bertrand Bouchard est venu donner son témoignage ici le samedi dans le mois dernier, il m'a dit par la suite à la maison, il dit, on a beau parler même à des chrétiens, même à l'Église, puis on sent une opposition souvent par rapport à ce qu'on apporte de Dieu, par rapport à ce qu'on témoigne de Dieu. Puis c'est vrai que c'est comme ça. Imaginez dans le monde, imaginez face à des non-croyants, imaginez face à des gens qui refusent de croire en Jésus, comment est-ce qu'on peut subir et vraiment ressentir cette opposition-là. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. On a vraiment besoin de la liberté que le Saint-Esprit peut nous donner dans sa grâce pour pouvoir vraiment être libre de témoigner du Seigneur Jésus dans nos vies. Amen. Il faut lui demander d'être rempli de l'Esprit. Amen. Ce matin, je donne suite à la première prédication que j'avais donnée sur le don des langues. On va regarder ensemble l'interprétation des langues. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire différents versets, mais c'est juste que pour donner vraiment, toucher vraiment essentiellement l'interprétation des langues. Alors, dans 1 Corinthiens, on lit au chapitre 12, au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit. Verset 10, C et D. À l'un est donné par l'Esprit diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Et on lit finalement au verset 11, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme Dieu le veut, comme il le veut. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur Dieu. On en a besoin, Seigneur Dieu, non pas, Seigneur Dieu, pour interpréter une langue maintenant, non pas, Seigneur Dieu, pour parler en langue maintenant, Seigneur Dieu, parce que c'est à ton peuple, Seigneur, que tu t'adresses à travers la prédication de la parole. C'est à ton peuple que tu t'adresses à travers, Seigneur Dieu, le message de ta parole, Seigneur. Alors, je te prie ce matin, Seigneur Dieu, pour que ce message, Seigneur Dieu, puisse être loin de ton esprit, Seigneur Dieu. Loin de ton esprit, Seigneur Dieu, pour toucher nos cœurs, Seigneur, en fonction de ce que tu veux corriger dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit face et en ce qui concerne notre relation personnelle avec toi, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu connais chacun des cœurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi-même, tu nous as créés tous, chacun de nous, individuellement, personnellement, dans le sein de notre mère, Seigneur Dieu. Et déjà, Seigneur, à l'instant où ce que tu nous créais dans le sein de notre mère, tu avais sur ton livre décrit un plan de vie pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est en fonction de ce plan de vie que tu as pour nous, en fonction de l'appel que tu veux pour chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, qui te connaissent, qui ont été sauvés par toi, qui t'ont reçu comme sauveur et Seigneur de leur vie, Seigneur Dieu, que je te prie, Seigneur, que l'onction de ton esprit réside pleinement sur chacun de nous et nous enseigne toutes choses en fonction de ton plan et de ta volonté parfaite pour chacun de nous, Seigneur.
C'est dans le nom de Jésus, Père, que je te prie. Amen. Amen. On vient de lire dans 1 Corinthiens 12:7. Or, à chacun, et j'insiste sur le mot chacun ici, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Avez-vous déjà pris le temps de chercher la définition du mot chacun dans un dictionnaire? Moi, je ne l'avais jamais pris. Mais le mot chacun que nous avons ici dans la parole de Dieu est un mot tellement commun que l'on prend pour acquis que l'on connaît toute la portée de sa signification. On parle d'un mot très commun, là, qu'on emploie à tout moment dans nos conversations, le mot chacun. Et vous savez, quand j'ai commencé à préparer ce message pour ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé à aller voir la définition du mot chacun dans le Petit Robert, dans mon dictionnaire, le Petit Robert. Et j'ai été surpris de la définition. Parce que la toute première définition que nous donne le Petit Robert du mot chacun, ce mot chacun-là qui est utilisé dans la parole de Dieu, la définition qu'il nous en donne, c'est que chacun concerne une personne prise individuellement dans un ensemble, dans un tout. Amen. Dans un ensemble, dans un tout. Alors, lorsqu'on entend la prédication de la parole de Dieu, il peut nous arriver de ne pas nous sentir être concernés par la parole de Dieu qui nous est annoncée. Surtout particulièrement concernant l'œuvre du Saint-Esprit, surtout particulièrement concernant les dons du Saint-Esprit. Mais pourtant, tout ce que nous avons dans la parole de Dieu nous a été révélé pour que chacun puisse connaître pleinement Dieu et connaître pleinement toutes les grâces de son salut, du salut que Dieu a pour nous. Dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 2, l'apôtre Paul recommande à Timothée, qui était un jeune pasteur, il lui recommande en disant « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » On lit bien ici que Paul recommande à Timothée, qui est un jeune pasteur, de prêcher la parole. Alors, tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu concerne chacun de nous. Chacun de nous, quel que soit le sujet de l'enseignement qui est donné de la parole de Dieu, si c'est dans la parole de Dieu, ça concerne chacun de nous, même si peut-être nous ne nous sentons pas concernés par ça. À moins que nous ne soyons pas des membres du corps de Christ ou de son Église, ben veut pas, ça nous concerne. Pour être pleinement les enfants de Dieu que nous sommes appelés à être, nous devons considérer tout ce qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Même que la Bible nous en donne des raisons évidentes, particulièrement concernant le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. On lit dans Actes 19, dans le verset 1 et 2, on lit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Alors, tout ce qui est dans la Bible est important pour nous dans nos vies. La transition, vous savez, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance ne s'est pas faite instantanément du jour au lendemain, même après que le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte. Ceux qui acceptaient Jésus par la suite ont dû eux aussi être enseignés pour le recevoir pour leur vie. Amen. On le regarde dans l'exemple de Acte 19 qu'on vient de lire en tout cas. Alors, les croyants ont dû apprendre à recevoir le Saint-Esprit. Les croyants ont dû apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Les croyants ont dû apprendre à discerner ce qui venait du Saint-Esprit. Et les croyants ont aussi eu à apprendre à être utilisés par le Saint-Esprit. Et ça, c'est dans la Bible. Amen. Alors, vous savez, l'appel que j'ai reçu du Seigneur est celui d'être pasteur. À certaines occasions, dans mon appel, le Seigneur m'a demandé d'être enseignant et même à d'autres occasions de faire l'œuvre d'évangéliste. Mais
depuis que j'ai consacré ma vie au Seigneur. Mon désir est simplement de répondre à ce que le Seigneur me demande. Mon désir est donc particulièrement d'être un bon pasteur et de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Amen. En ce qui concerne l'Église et le Saint-Esprit, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire. Je ne suis pas un professeur d'histoire, je suis un pasteur. D'accord? Mais, en tant que pasteur, permettez-moi seulement de vous citer un évangéliste de renommée internationale, un évangéliste de notre époque, qui est décédé il y a à peine 2 ans, je pense, qui, comme un homme, c'est vraiment un évangéliste de renommée internationale de notre époque, qui a été reconnu comme un homme dirigé par le Saint-Esprit et qui a fait ses preuves même depuis longtemps déjà. Alors, cet évangéliste que je vous cite, Reinhard Bonnke, dans son livre Manifestation divine, il dit ceci concernant les églises de notre époque. Il dit que de nombreux chrétiens ont grandi avec des attitudes anti-langue, conditionnées contre de telles pratiques. Surprenant, c'est dans notre Bible. Amen. Comment est-ce qu'on a pu grandir avec des attitudes anti-langue alors que ça nous est enseigné dans la Bible, alors que ça fait partie de la parole de Dieu, alors qu'on se doit de prêcher toute la parole telle qu'elle est donnée pour conduire le peuple de Dieu tel que Dieu veut qu'on le conduise. Le parlant en langue et l'interprétation du parlant en langue sont des dons qui nous sont donnés du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 11, nous avons lu « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. » Alors, nous sommes tous concernés par ça. Tout comme le don de sagesse, le don de connaissance, le don de foi, les dons de guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, au même titre que tous ces dons, le parlant en langue et l'interprétation des langues sont aussi des dons du Saint-Esprit. Amen. Les manifestations du parlant en langue et l'interprétation des langues doivent nous concerner tous, car ils font partie de l'œuvre du Saint-Esprit en ce qui concerne notre salut en Jésus, comme on vient de le lire dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, qui nous dit au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, pour le bien de l'ensemble. À chacun de nous, individuellement, personnellement, au milieu de cet ensemble. » Alors, la dernière prédication que j'ai apportée ici à l'Église concernait le sujet du parlant en langue, et particulièrement son importance pour notre salut en Jésus. Maintenant, avant d'aborder le sujet du don d'interprétation des langues, je pense qu'il est important d'ajouter quelques précisions concernant la manifestation du don des langues dans nos rencontres d'Église. Le but pour lequel nous nous réunissons tous en tant qu'Église est que chacun de nous nous retrouvions tous en présence de Dieu dans une communion spirituelle avec Dieu et dans une communion spirituelle les uns avec les autres. C'est ça le but de l'Église. C'est ça le but de nos rencontres d'Église. C'est ça le but de nos cultes d'Église. Dans Matthieu 18, 20, Jésus nous dit ici, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est là pourquoi? Justement pour une communion spirituelle avec son Église. La seule relation possible que nous pouvons avoir Dieu dans nos vies maintenant ici-bas, c'est par une relation spirituelle que nous pouvons l'avoir, cette relation-là avec Dieu. Spirituellement seulement, pas autrement que spirituellement. Alors, le Saint-Esprit est important. L'œuvre du Saint-Esprit est de toute première importance. Les dons du Saint-Esprit sont tous de toute première importance.
Cette communion avec Jésus et avec Dieu le Père ne peut se faire que par une communion avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, le Seigneur nous dit, comme il l'a d'ailleurs dit à l'Église de Corinthe, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. On a tous besoin de cette œuvre du Saint-Esprit dans nos vies pour être en relation et en communion spirituelle avec Dieu. Apprendre à marcher avec le Saint-Esprit de Dieu revêt toute son importance pour que nous puissions entrer dans cette communion spirituelle avec Dieu quand nous nous réunissons ensemble. C'est de toute première importance. Dans 1 Corinthiens 14, 2, on lit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Alors, le don des langues, c'est un atout important pour avoir une communion personnelle édifiante avec le Seigneur. Si vous avez déjà reçu le don du parler en langue, alors durant votre louange, durant votre adoration à Dieu, votre langue de prière personnelle va surgir comme automatiquement pour s'exprimer durant notre temps de louange et notre temps d'adoration. Automatiquement. À moins que vous n'ayez pas l'Esprit de Dieu en vous. Alors, est-ce que vous devriez vous taire parce que le Saint-Esprit vous donne à vous personnellement d'adresser à Dieu des prières et des louanges qui viennent du plus profond de votre esprit? Chacun ne peut-il pas adresser à Dieu des prières en langue et des louanges en langue alors que notre objectif personnel et commun, c'est d'être en communion spirituelle avec le Seigneur? Nous avons vu la dernière fois dans 1 Corinthiens 14, 15 que faire donc? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Alors, certains pensent ne pas être biblique si nous prions et louons le Seigneur en langue sans qu'il y ait d'interprétation qui soit apportée. Et pourquoi ils pensent ça? Bien, parce que nous lisons dans 1 Corinthiens 14, 16, en effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comme celui qui fait partie des simples auditeurs, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Quand on lit ce verset-là soulève l'importance de se rappeler que nos réunions ne visent pas seulement notre propre édification personnelle, mais que nous devons aussi viser que nos prières et nos louanges édifient aussi ceux qui sont réunis avec nous en Jésus. Maintenant, il y a une différence entre adresser à Dieu une prière personnelle en langue et manifester un don en langue pour l'Église. Il y a une grande différence à ce niveau-là. On en a parlé un peu la semaine passée, la dernière fois, c'est-à-dire. Alors, lorsqu'un don des langues est manifesté pour l'Église, ça se passe essentiellement à la fin d'un chant ou lorsque l'Église est silencieuse, comme lorsqu'on fait une pause. Alors, se parler en langue qui est donné à ce moment-là, alors se parler en langue qui est donné à haute voix pour que toute l'Église l'entende distinctement, lorsque c'est le cas, chacun se doit de prier et l'Assemblée doit attendre que quelqu'un en donne l'interprétation. Et particulièrement ceux qui ont déjà reçu le don des langues. Parce qu'on lit dans 1 Corinthiens 14 et au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Particulièrement demandé à ceux qui ont déjà le don du parler en langue. Ils doivent prier afin de pouvoir interpréter, de recevoir, eux, l'interprétation pour que tous soient édifiés. Pourquoi? Parce que nous lisons dans le verset précédent, dans 1 Corinthiens 14, 12, « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Vous priez en langue, vous devriez aspirer spécifiquement aux dons
qui édifie l'Église, dont celui de l'interprétation du don des langues. Donc, ceux qui ont déjà reçu le don des langues sont particulièrement appelés à prier pour eux-mêmes de recevoir le don d'interprétation des langues. Mais vous savez, c'est une erreur de penser que toutes les prières en langue doivent être interprétées dans l'Église. C'est une erreur. Comme c'est aussi une cause de désordre de prier en langue à haute voix et que l'Assemblée pense que le parler en langue puisse être adressé à l'Église pour être interprété. C'est aussi simple que ça. Lorsque nous prions en langue simplement parce que nous sommes en louange et dans l'adoration de Dieu, nous devons le faire d'une voix normale, comme lorsque nous prions personnellement pour nous-mêmes, même au milieu de notre temps de louange et d'adoration à Dieu. Même chose. Nous devons prier doucement de façon à ce que ce soit seulement ceux qui sont proches de nous qui nous entendent et non pas toute l'Assemblée comme si on s'adressait à l'Assemblée. Lorsque le Saint-Esprit manifeste un don des langues à travers nous pour être interprété, il peut le faire dans le parlant en langue que vous parlez déjà, celui que Dieu vous donne déjà dans vos prières personnelles, dans vos temps de prière personnels. Maintenant, dans 1 Corinthiens 12, dans le verset 7, versets 8 et 10, nous avons lu « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Lorsqu'un don en langue est donné à haute voix de façon à s'adresser à toute l'Assemblée, maintenant, personne ne peut en être édifié jusqu'à ce que sa signification soit révélée par le Saint-Esprit au moyen du don d'interprétation. Alors, lorsque le don d'interprétation est manifesté, le parlant en langue devient un don aussi important même que celui de la prophétie. Même importance, même niveau que celui de la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, 5, on lit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Et écoutez bien ce que ça dit ici. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Amen. Si nous nous appliquions à comprendre ce que la parole de Dieu nous révèle des dons du Saint-Esprit, la pratique des langues dans l'Église deviendrait vraiment comme une source de bénédiction pour les croyants. Vraiment comme une source de bénédiction pour les croyants. Que ce soit de prier et de louer en langue pour notre édification personnelle, ou que ce soit un don en langue adressé à l'Église avec l'interprétation des langues, le but que tous et chacun ait, c'est le but qu'il soit édifié, et ce but-là serait atteint à ce moment-là. Le don d'interprétation des langues est différent de la traduction faite par un traducteur, est différent d'un traducteur qui traduit d'une langue à une autre langue. La traduction d'une langue donne la signification littérale de ce qui est dit, comme du mot à mot, alors que le don d'interprétation, lui, révèle plutôt le sens général de ce qui est dit en langue. Par exemple, un parler en langue pourrait être court, alors que son interprétation pourrait être nettement plus longue, ou vice-versa. Pourquoi? C'est que lorsqu'un parler en langue est interprété, c'est la pensée, c'est l'idée ou le concept de ce qui est dit en langue qui nous est donné dans des mots que nous comprenons. Et ce n'est pas les mots en tant que tels qui sont traduits, qui sont interprétés. Alors, ce ne sont pas des mots qui sont traduits, mais des pensées ou des images qui sont données par le Saint-Esprit qui sont interprétées. Amen. L'interprète que le Saint-Esprit utilise rend ce qu'il reçoit du Saint-Esprit
mais avec ses propres mots à lui. S'il reçoit comme une image, il va tout simplement mettre des mots pour expliquer l'image que lui voit qu'il reçoit du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une traduction linguistique comme un traducteur qui traduit d'une langue à une autre. C'est spirituel. Ça se fait dans l'Esprit. C'est fait par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, l'interprétation des langues est un don que le Saint-Esprit manifeste au travers des hommes et des femmes. Vrai? As-tu quelqu'un qui est surhumain ici? As-tu quelqu'un qui est déjà ressuscité ici? Non. C'est fait à travers des hommes et des femmes. Amen. Et comme pour le don de prophétie, comme personne n'est parfait et sans péché, nous ne devons pas considérer l'interprétation d'un don en langue comme ayant la même autorité que la parole de Dieu. Même chose que la prophétie. On se doit d'examiner toutes choses. Amen. La qualité du don d'interprétation n'est pas technique comme une traduction linguistique. Absolument pas, c'est très différent. Le mot utilisé pour interprétation qu'on a dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, 10, ce mot-là signifie expliquer ce qui est dit. C'est pas un mot qui veut dire traduire ce qui est dit, c'est un mot qui dit expliquer ce qui est dit ou ce qui est reçu du Saint-Esprit, ce qui est dit ou ce qui est montré par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une traduction de mots comme un don linguistique. Amen. Le don d'interprétation ne dépend donc pas d'un talent naturel, mais essentiellement de l'état spirituel de la personne qui interprète. Ça va dépendre vraiment de son état spirituel en ce qui concerne sa relation spirituelle avec Dieu. Alors, la qualité peut varier selon la capacité de l'interprète d'être obéissant au Saint-Esprit. Alors, la condition de sa foi, la condition de sa vie de prière, la condition de la profondeur de sa relation spirituelle avec Dieu sont les choses qui vont déterminer la fidélité de l'interprétation qui est donnée. Et c'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses. Amen. Alors, selon son état spirituel, il peut arriver que les pensées personnelles de l'interprète influencent même l'interprétation. Moi, j'ai déjà dû reprendre dans une église quelqu'un qui apportait quelque chose ou ce qui a commencé dans l'esprit puis qui a fini dans la chair. J'ai dû le corriger aux yeux de tous parce qu'il n'y avait plus d'édification rendue à un certain moment donné. J'ai dû l'arrêter devant tous. Et c'est des choses qui peuvent arriver. On n'est pas là pour prêcher ce que nous voyons ou nous avons à cœur. Nous sommes là pour annoncer ce que Dieu veut annoncer. Amen. C'est ça qui est important. L'interprétation d'un parlant en langue. Oh, pardon, j'ai sauté une ligne. Comme tous les autres dons, le don d'interprétation des langues est un miracle de l'inspiration du Saint-Esprit. Imaginez-vous pas que vous allez pouvoir interpréter un message en langue comme on interprète des langues au niveau linguistique. Absolument pas pareil. Ça dépend d'une communion spirituelle avec Dieu. Et ça vient du miracle de l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, personne ne peut interpréter le parler en langue d'une façon continue comme pourrait le faire un traducteur lorsqu'il traduit un discours qui est donné dans une langue étrangère. Parce qu'il fait juste transposer des mots dans une langue dans une autre langue. C'est pas comme ça se passe spirituellement avec le Saint-Esprit. C'est pas des mots qu'on peut avoir à transposer. Ça se peut que ce soit des mots en images qui nous apparaissent, qu'on les traduise, mais plus souvent qu'autrement, c'est beaucoup plus une impression qui nous vient du Saint-Esprit qui va être illustrée par une image, qui va être illustrée par une façon quelconque que nous pouvons comprendre pour en donner une interprétation. Amen. L'interprétation d'un parler en langue n'est nécessaire que lorsque le parler en langue s'adresse à l'Église.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, on lit dans le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alors, vous savez que le jour de la Pentecôte, aucun des dons en langue qui se sont manifestés n'ont reçu d'interprétation donnée par le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué ça? Nulle part qu'on voit au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, que ceux qui ont parlé en langue qui aient été interprétés pour que les autres les comprennent. Absolument pas. Il n'y avait pas besoin d'interprétation. Pourquoi il n'y avait pas besoin d'interprétation? Parce qu'il parlait dans un langage que l'Esprit lui donnait, qui était le langage que d'autres parlaient eux-mêmes naturellement et qui pouvaient comprendre. Il n'y avait donc pas besoin d'aucune interprétation. Alors, pourquoi que ça n'a pas été interprété? C'est que la raison est simple. C'est que chacun de ceux qui les entendaient pouvait les comprendre dans leur propre langue. Point à la ligne, aussi simple que ça. Alors, le don d'interprétation n'avait donc pas lieu d'être. Mais remarquez bien une chose ici. Remarquez ceci. C'est parlant en langue que tous comprenaient au jour de la Pentecôte, parce qu'ils étaient donnés dans leur propre langue, c'était un signe pour eux que Dieu leur donnait. Et ils l'ont vraiment vu comme un signe. Eux-mêmes se sont questionnés en se disant, mais comment peut-on les entendre louer Dieu, parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue alors qu'ils ne parlent pas notre langue? Le signe était clair, le signe était là. Point à la ligne, il n'y avait pas besoin de plus. Pas besoin d'interprétation. Amen. Alors, il arrive donc aussi que nous parlons en langue pour nous-mêmes et que notre parler en langue peut être compris par quelqu'un qui peut-être se trouve à notre côté, qui parle la langue que nous parlons en langue. Est-ce qu'on a besoin d'interpréter? Non. Est-ce qu'on a besoin d'interpréter si c'est simplement une prière personnelle de notre part, une adoration qu'on adresse à Dieu parce qu'on est en louange et en adoration à Dieu? Non plus, on parle à Dieu, on ne parle pas à des hommes, on ne parle pas à l'Église. Amen. Vous savez, le Nouveau Testament nous montre aussi que le parler en langue rend aussi possible la communion verticale de Dieu vers nous. Et pas seulement de nous vers Dieu, comme on a lu dans 1 Corinthiens 14, 2, qui dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand on parle pas aux hommes, mais à Dieu, la conversation est verticale de nous vers Dieu, mais Dieu utilise aussi le parler en langue pour parler du côté vertical en allant de lui vers nous, pour parler aux hommes. On lit dans 1 Corinthiens 14, 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit Seigneur. Alors, Dieu peut même utiliser un parler en langue pour parler à des hommes et pas seulement pour que nous adressions à Dieu par le Saint-Esprit, comme on peut le voir dans Romains 8, par exemple. Vous me suivez jusque-là? Alors, non seulement nous pouvons avoir un parler en langue où l'on s'adresse à Dieu, mais Dieu utilise donc aussi le parler en langue pour s'adresser aux hommes, comme on vient de le lire. Personnellement, vous savez, je vous fais une confession ce matin, devant vous tous ce matin. Personnellement, depuis des années, jusqu'à cette étude que je viens de faire pour préparer ce message pour ce matin, j'ai cru que toute interprétation d'un parler en langue devait être une adresse à Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un apportait vraiment un don du parler en langue pour s'adresser à l'Église, que la traduction de ce parler en langue-là devait être, selon 1 Corinthiens 14, 2, une adresse qui s'adresse de la personne qui parle en langue à Dieu. J'ai cru ça pendant des années. Je lisais 1 Corinthiens 14, 2, qui dit que quand on parle en langue, on s'adresse à Dieu. Fait que je disais, ça se peut pas que Dieu nous donne une parole à travers le parler en langue. C'est supposé être nous autres qui s'adressent à Dieu quand on parle en langue. J'ai été depuis plus de 20 ans à croire ça. Pourtant, dans le même chapitre, au verset 21,
Ça dit bien, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Dieu peut aussi utiliser les langues pour s'adresser aux hommes. Amen. Saisissez-vous la différence? Pas sûr que vous le faites, mais moi je l'ai fait. Je croyais que si nous nous adressions à Dieu lorsque nous parlions en langue, que l'interprétation d'un parlant en langue devait donc être une adresse à Dieu et non pas une parole de Dieu pour des hommes. Et c'est faux. C'est faux. C'est dans mes recherches, dans mes études, que j'ai pu, puis avec l'aide du Saint-Esprit, parce que vous savez, le commentaire que j'ai lu qui parlait de 1 Corinthiens 14, 21, je l'ai lu il y a quelques années. Le même commentaire, je l'ai lu il y a quelques années. C'est drôle, je n'ai pas vu ça. J'ai relu cette semaine, puis le Saint-Esprit a comme focusé là-dessus. Wow! Ah ouais! Dieu s'adresse en des langues étrangères à des hommes, pas dans la langue qu'on parle, dans la langue étrangère à des hommes. Là, j'ai relu comme faux le commentaire, j'ai dit, ben oui, c'est bien ça qui explique. Je l'avais déjà lu pourtant. Toute écriture est utile pour corriger, pour enseigner, comme on a lu dans 2 Timothée 4. Amen. Amen. Alors, un don d'interprétation n'a donc pas à être reconnu comme tel pour dire s'il est ou s'il n'est pas l'interprétation d'un parlant en langue qui vient d'être adressé à l'Église. On n'a pas besoin de ça. Le seul critère, c'est que on va reconnaître qu'un don d'interprétation est un don du Saint-Esprit parce qu'il édifie l'Église, point à la ligne. Que ce soit l'interprétation qui donne une adresse d'un homme qui s'adresse à Dieu ou que ce soit une interprétation qui donne une adresse, que ce soit de Dieu qui s'adresse aux hommes, si c'est édifiant, on le reçoit comme tel et c'est tout. Notre défi, c'est de le croire tout simplement pour le recevoir, point à la ligne. La même chose que la prophétie, au même niveau que la prophétie. Reste que ça n'a pas l'autorité de la parole de Dieu. Ça, c'est évident. C'est donné à travers des hommes, puis il n'y a pas un homme parfait. Mais c'est par la foi qu'on le reçoit et c'est par la foi qu'on peut en être édifié, tout simplement. Amen. En autant qu'il édifie l'Église, un don d'interprétation n'a donc seulement besoin que d'être reçu comme venant de Dieu, tout comme l'on reçoit un don de prophétie. Et alors que nous parlons d'être spirituellement en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, je voudrais te demander ce matin, as-tu déjà reçu Jésus dans ton cœur pour être réconcilié avec Dieu et connaître sa présence avec toi dans ta vie? Le jour de la Pentecôte, alors que les gens entendaient les disciples parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue par le Saint-Esprit, Pierre s'est levé pour leur expliquer ce qui se passait. Mais, remarquez bien, Pierre leur dit par la suite, en parlant de Jésus qui avait été crucifié, dans Acte 2, 23, Pierre leur dit, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Et au verset 38, Pierre termina en disant, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors ce matin, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné, pour être réconcilié avec Dieu, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à l'accepter pour faire de lui ton sauveur et le Seigneur de ta vie. Jésus t'aime, Jésus a payé pour toi à la croix le prix pour le pardon de tes péchés, et Dieu lui-même t'aime, même que sa parole nous dit dans Jean 3,16, « En effet,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ton cœur, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement la répéter d'une façon sincère dans ton cœur, en t'adressant à Dieu, qui seul lui peut te sauver. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à me réconcilier avec toi. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin que je puisse afin que je puisse vivre en communion spirituelle avec Dieu dans ma vie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi, et pour ton Saint-Esprit aussi, pour connaître ta présence avec moi dans ma vie maintenant. Amen. Alors ce matin, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait habiter en toi dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton besoin d'être un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Alors je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur. Je t'invite ce matin à lui confesser ton désir de t'abandonner avec foi encore plus pleinement à lui. Alors, si tu écoutes ce matin ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact, soit avec moi ou avec Pasteur Corneille, pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à faire plus pleinement confiance à Jésus et au Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Et on a le temps en masse, il est seulement 11h moins 10. Alors, on va prendre un temps de louange, d'adoration, et je vous invite vraiment à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et je vous invite vraiment à prendre toute votre liberté par le Saint-Esprit dans votre adoration et dans votre louange au Seigneur ce matin. Et s'il y a quoi que ce soit où ce que vous ressentez vraiment un besoin de vous confier à Dieu ou de vous abandonner encore plus à Dieu et au Saint-Esprit pour votre vie, vous avez simplement à vous avancer ici en avant. On va prendre du temps pour prier pour vous. Soit moi, soit Pasteur Corneille qui est ici présent avec nous ce matin, on pourra prier pour vous et on pourra vraiment demander la grâce de Dieu qui puisse vous remplir de son Saint-Esprit et que vous puissiez pleinement connaître toute la liberté que le Saint-Esprit de Dieu peut vous donner pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Peut-être êtes-vous de ceux qui avaient fait pour la première fois une prière de repentance pour accepter Jésus dans votre cœur. Si c'est votre cas, avancez-vous aussi. Je veux aussi prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Christ est roi. Dans son amour, Dieu, le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté.
Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus dans votre adoration ce matin. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es, et adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oui, viens. Un jour tous les gens proclameront ton nom. Un jour tout genou fléchira. Mais le plus grand plaisir est pour tous ceux qui choisissent de te suivre. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es, et adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu.
Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es, et adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oui, viens. Oui, viens l'adorer. Alléluia. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Oui, Seigneur, tu es un Dieu magnifique, Seigneur. Magnifique en grâce, magnifique en amour, magnifique en compassion, magnifique en sainteté, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci d'être le Dieu magnifique que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, que malgré ta sainteté, Seigneur, tu es un Dieu de grâce, de miséricorde. Tu es un Dieu, Seigneur Dieu, qui a bien daigné être avec nous et habiter avec nous, au milieu de nous, par la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de cette grâce, Seigneur. Cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous conduire ici-bas. De ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu, pour sonder le plus profond de notre être, le plus profond de notre cœur, de sonder notre esprit afin qu'on puisse nous-mêmes être en parfaite et en pleine communion avec toi dans les cieux, Seigneur. Et merci de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la transformation que nous avons besoin.
qui nous conduit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tout l'affermissement que nous avons besoin dans notre foi pour marcher avec toi et pour demeurer avec toi et pour marcher sur tes traces, sur tes pas, sur le chemin que tu traces pour nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de ton esprit. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton esprit qui nous donne, Seigneur Dieu, de pouvoir librement et pleinement exprimer, Seigneur, tout l'amour et toute l'adoration que nous pouvons avoir pour toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous sainement, Seigneur, dans ta grâce, d'aspirer à tous les dons de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, goûter pleinement ta présence, goûter pleinement toutes tes grâces, Seigneur Dieu, goûter pleinement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton amour et à ta présence avec nous, Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être le Dieu que tu es. Merci d'avoir payé à la croix le prix pour notre réconciliation avec toi, pour que nous puissions ainsi, Seigneur Dieu, connaître ta présence par ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Apprends-nous à nous abandonner totalement à ton Saint-Esprit. Apprends-nous à nous livrer entièrement, cœur et âme, et tout notre corps et notre vie à ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions te glorifier ton nom ici-bas dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Soyez remplis de l'Esprit. Amen.